Hay que defender la cultura ibérica, española, en este mundo globalizado, pero donde los gigantes copan todos los espacios. Ese es mi mensaje. Je ne comprends pas comment on n'a toujours pas droit à l'avortement en Argentine et en Amérique latine. Pour la 7e fois, la campagne nationale pour l'avortement a représenté une loi. Ça coïncide avec une montée en puissance du féminisme argentin. Porté par cette vague verte, il y avait une possibilité un peu plus forte que d'habitude pour que ça passe. Donc j'ai commencé à suivre de près, on va dire. Et puis le soir du vote du Parlement, je me suis réveillé à 3 h du matin pour finir de voir les débats. C'était 24 heures de débat. C'est énorme, c'est historique, c'est un moment d'histoire, des vrais moments où l'histoire change. Alors le vote a été positif, finalement à 9 h du matin, et ça m'a vraiment ému. C'est intuitif, j'ai senti le besoin irréfutable de prendre une caméra, prendre du matériel et aller tourner. Tout ce que je savais, c'est que je voulais enregistrer avec la caméra cette histoire en mouvement. Je suis parti d'abord dans ma tête pour quelques jours, puis finalement je suis resté 2 mois jusqu'au vote du Sénat. Et comme le vote a été négatif en Argentine, quand le Sénat vote négativement, la loi ne peut pas se représenter, donc c'est un non définitif. Par contre, j'ai su que ce que j'avais commencé à faire allait être un film, qu'il allait s'appeler Que ce soit loi, que c'est à lei, et que j'allais prendre tout le temps nécessaire pour que le film défende au mieux ce besoin vital, impérieux, que ça soit loi. C'était très difficile et en plus, je suis un homme, ce qui n'est pas génial dans cette histoire. Moi, j'ai commencé à tourner sans demander à personne. Petit à petit, on va dire qu'il y a sûrement un premier témoignage qui s'est fait et qui a parlé à quelqu'un, parce qu'après, c'est un énorme réseau, le réseau féministe. Souvent, j'avais un nom, une adresse, et j'allais et je ne savais pas ce que la personne allait me raconter. J'ai passé 8 mois à faire ça. Mais bon, une fois que la confiance s'est créée, j'ai tourné des groupes de femmes qui aident des femmes à avorter, qui les accompagnent. Là, les portes se sont totalement ouvertes et c'est via elles que j'ai eu beaucoup de témoignages. Je voulais laisser la réalité la plus intouchée possible. Quand on pose des questions, on dirige les choses. Donc je voulais capter de la façon la plus crue possible, après avec mon regard de cinéma, de cinéaste, une réalité en physique. On sait que quand on mesure quelque chose, déjà on altère le résultat. Je me suis fait tout un petit dispositif pour altérer le moins possible la réalité que j'allais capter, dont ne pas poser de questions, ne pas apparaître, faire le film tout seul, avec une caméra, pour interférer le moins possible, laisser une grande intimité à ces femmes qui vont se libérer la caméra. C'est très difficile ce qu'on va raconter dans un pays où c'est interdit. Donc me retrouver seul face à elle avec la caméra, c'était, ne pouvait pas être moins qu'un, c'était quand même garantir l'endroit le plus protégé pour qu'elle puisse dire ce qu'elle veut dire en toute liberté. Je voulais que le film soit une entreprise de démolition. Que le film soit le plus irréfutable possible. J'estimais que la réalité suffisait amplement, mais amplement à convaincre. Il fallait que le camp pro-vie soit dans le film et de façon juste, que si je les caricaturais, ils allaient devenir... le film allait perdre de la valeur, le message du film. Pour moi, les gens pro-vie n'ont pas une pensée solide pour défendre leurs convictions. Donc, il y a aucun, à mon sens, il n'y a aucun danger à qu'ils soient là. Au contraire, j'ai mis que des référents. J'ai pas été chercher l'interview buggée où ils vont dire un truc de trop. Après, le film s'appelle Que ce soit loi. Et grosso modo, 90% du film, c'est quand même les témoignages et la militance. Mais c'est important qu'ils soient là. Pourquoi c'était important? Parce qu'il y a quand même, au milieu, il y a les gens contre, les gens pour, et au milieu, il y a quand même une masse très importante de gens qui sont gênés par la thématique et qui préfèrent pas, qui d'un côté ne veulent pas trop savoir pour ne pas devoir opiner. C'est pour eux que j'ai fait le film. Et le spectateur qui le voit pourra en pleine conscience prendre position. J'ai adoré faire un documentaire, donc je dirais sûrement pas non si ça sera toujours un documentaire engagé.
Moi, je suis quelqu'un qui... Mon moteur est l'engagement toujours. Des fois, ça peut être plus ou moins visible dans les films que je fais, mais n'empêche que en termes de moteur personnel, il y a toujours un engagement à la base qui me donne l'énergie de faire un film. Non, j'ai deux projets. Un sur la violence de genre, que j'ai démarré il y a 1 an et demi, mais que j'ai laissé en suspens parce que j'ai pris 1 an de ma vie pour faire ce documentaire. Donc je vais reprendre c'est une fiction sur la violence de genre dans le monde. Donc ça va être plusieurs histoires qui vont raconter des facettes différentes de la violence de genre. Et après, j'ai démarré avec Quad, une production française, l'adaptation, j'ai écrit déjà le scénario d'un best-seller argentin qui s'appelle, en France, il est toujours en vente à la FNAC et partout, Luz ou les temps sauvages, d'Elsa Osorio, qui est l'histoire d'un bébé volé pendant la dictature. Et, et c'est le destin de deux femmes qui vont tout faire pour sauver ce bébé. C'est un duo de femmes. Donc voilà, mes deux projets pour l'instant comme ça. J'ai plein d'idées, donc bon, on verra.